reverence you, Lord. Ce matin, j'ai une petite exhortation à partager avec vous. Moi, j'aime beaucoup les enseignements. Les enseignements baptisent. La prédication, c'est chaud, chaud, chaud. Je le fais aussi ici, n'est-ce pas? Je le fais aussi, non? Recevez. Il le faut aussi de temps en temps. Par moment. Mais moi, j'aime enseigner. Parce que l'enseignement nous ouvre l'entendement et notre esprit. Et c'est ça qui nous fait grandir. L'enseignement nous donne les âmes. Et quand on a les âmes, on peut aller au front. Amen. On aime tellement le one-man show. La prédication. Ça va venir aussi par moment. Ce matin, le thème sur lequel nous allons travailler s'intitule « La prière fervente du juste a de l'efficacité ». La prière fervente du juste a de l'efficacité. Pierre n'a pas dit la prière du juste a de l'efficacité. Pierre n'a pas dit la prière fervente a de l'efficacité. Mais il a dit la prière fervente du juste a de l'efficacité. Pourquoi il a aligné deux adjectifs à la prière avant qu'on ne touche l'efficacité de la prière? Amen. Je vais demander à mes lecteurs, quelqu'un prend 1 Roi 17:1. Quelqu'un d'autre prend 1 Roi 18. Du verset 41 à 46. Et Joachim me prépare Jacques 5. Verset 16 à 18. Lucrèce, 1 Roi 17:1. Élie le Chibite. L'un des habitants de Galade dit à Achab, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Dont je suis le serviteur. Dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Amen. Élie le Chibite a parlé. Il est un des habitants de Galade. Et il a dit à Akab, qui était un roi méchant, un roi qui n'obéissait pas à la parole de Dieu, un roi qui vivait comme ça lui plaît, comme il veut, un roi qui a jeté à terre tout ce que les Juifs avaient fait, les rois avant lui avaient fait, adorer Dieu leur Père. Il a foulé tout ça. Et Élie le Chibite, qui est un prophète, Dieu s'est fâché. Mais c'est Élie qui a parlé. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. L'Éternel a dit. Il a dit. L'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année-ci ni rosée. Ni rosée. Est-ce que la régie me suit? Il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Amen.
Amen. Comment une personne faite de chair et de sang peut se lever, taper la poitrine et commander la pluie, commander la rosée. Et il n'a pas seulement commandé. Il a dit, c'est quand je vais ouvrir ma bouche pour demander ces choses. Ce n'est qu'en ce moment que vous les verrez. Et ma Bible me dit, à l'instant où il a parlé, le Dieu créateur qui est dans les cieux a pris note. Il a touché en même temps la pluie. Il a touché la rosée. Ne bougez plus. Vous ne bougez plus. Jusqu'au moment où vous allez entendre encore l'ordre d'Élie. Élie a prié seulement. Amen. Allons dans le verset suivant. 1 Roi 18, 41 à 46. Il a fermé les cieux. Plus de pluie. Plus de rosée. Et dès qu'il a parlé, la pluie a obéi. La rosée a obéi. Et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Achab monta pour manger, pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Et la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Achab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Amen. 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 Jacques 5, verset 16 à 18. Jacques 5, verset 16 à 18. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Merci. Élie le Shibite a prié et le ciel s'est fermé. La prière fervente du juste a de l'efficacité. Akab, après que le ciel fut fermé, et qu'il n'y ait plus de pluie, ni de rosée, même en temps de chaleur, au moins à l'aurore, il y a la rosée. Mais en cette période, il n'y avait même pas la rosée. Ça veut dire que même les fleuves se sont asséchés. Ils ne trouvaient plus à manger, ni à boire. Et ça a fait couper le grand Akab. Et Akab s'est repenti. Après avoir consulté les magiciens et ces magiciens, et il n'a pas eu raison, il n'a pas eu gain de cause. Il est reparti à la cause de son problème. Il est reparti à la source de son problème. Akab est reparti voir Élie. Et quand il s'est repenti, dans le livre de 1 Roi 18, celui qui a attaché a détaché. Le soleil était au zénith. La chaleur était tellement forte. Et
le surnaturel de Dieu va se manifester. Puisqu'il s'est repenti, la raison pour laquelle le serviteur de Dieu a parlé a expiré. La raison a expiré. Il va falloir qu'il parle. Et il était obligé de parler pour effacer le décret qu'il avait pris. Vous voyez jusqu'où Akab est allé. Il a tué tous les prophètes de Dieu. Et Élie a parlé. Élie a prié. Automatiquement, les astres ont entendu, ils ont obéi. Automatiquement, les nuages se sont rangés. Automatiquement, le soleil a commencé son travail. Plus de fraîcheur, plus d'eau, plus de rosée. Amen. Mais quand Akab s'est repenti, nous avons vu dans le livre de 1 Roi 18, 41, Akab était allé vers Élie sous une forte pluie, sous un grand soleil. Un grand soleil, sortez-moi le verset. Sous un grand soleil. Et quelque chose d'étrange va se passer. 1 Roi 18. 1 Roi 18. 1 Roi 18, 41. Et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Amen. Achab monta. Un instant. Élie dit à Akab, sous ce grand soleil, un soleil brûlant, Élie lui a dit, Akab, comme tu as reconnu ton tort, monte, mange et dors, car une grande nuit s'annonce. Ce que Élie disait ne cadrait en rien avec la réalité. Parce que la réalité du moment, c'était un grand soleil. Il n'y avait même pas une petite nuage comme ma main qui se profilait à l'horizon. Amen. Écoute bien, bien-aimé. Akab monta pour manger et pour boire. Et Akab est monté dans son palais. Il a mangé, il a bu, il est parti. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Élie monta au sommet du Carmel, à la montagne Carmel. Oui. Et se penchant contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Amen. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Amen, merci. Bien-aimé, combien de fois toi-même la solution de ton problème est sous tes yeux. Et on te demande de voir et tu n'arrives pas à voir. Parce qu'il y a voir et voir. Si tu vois seulement avec le sens, tu ne vas rien voir. Mais si tu vois avec l'esprit, tu vas voir les choses de l'esprit. Il est allé une première fois. Il est revenu. Il a dit, je n'ai rien vu. Parce qu'il voyait avec les yeux physiques. Il voyait avec le sens. Tu ne peux jamais voir les choses spirituelles avec tes yeux physiques. Une deuxième fois, elle lui a dit, va voir. Il revient et dit, je n'ai rien vu. Mais c'était là. Une troisième fois, il est parti. Il est revenu, il n'a rien vu.
Une 6e fois encore. Il va. Il revient. Il va. Il revient. Bien-aimé, je proclame sur ta vie. À partir d'aujourd'hui, ta solution, la solution que le Seigneur a déjà préparée pour toi, j'ouvre tes yeux spirituels, que tu puisses les voir et que tu rentres dans ton miracle et que tu rentres dans le surnaturel. Qu'il en soit ainsi pour toi. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Bien-aimé, assois-toi. Il est allé une fois. Il est revenu. Et ce n'est que le 7e fois. Combien de temps as-tu déjà perdu? Parce que quand tu as prié, le Seigneur t'a déjà exaucé. Mais tu ne voyais pas la solution. Tu continues de voir le problème. Tu continues de considérer la situation. Mais tu refuses de voir la solution. Dieu te dit, voici ta solution. Mais toi tu dis non. La solution, je n'en ai pas besoin. Le problème est trop réel. Le problème est trop grand. Le problème est trop visible. J'ai trop mal. Je souffre trop. Il y a trop de douleur. Mais Dieu te dit, regarde la solution. Mais nous refusons. Parce qu'on voit que c'est trop facile. On trouve que c'est trop facile la solution. Amen. Que le Seigneur ouvre l'entendement de ses enfants. Que le Seigneur ouvre l'entendement de ses enfants. Que le Seigneur aiguise le discernement de ses enfants. Oui, le problème est grand. Oui, la sécheresse a duré des dizaines d'années. Oui, c'est le prophète qui a dit qu'il n'y aura plus pluie. Oui, les sources d'eau se sont asséchées. Oui, il y avait la famine. Oui, la pluie ne pleut jamais subitement comme ça. Mais le ciel a parlé. Il pouvait, déjà quand il a sorti la première fois, voir cette petite nuage. S'il regardait seulement avec les yeux de l'esprit. Avec les yeux de l'esprit. La prière fervente du juste a de l'efficacité. Élie a parlé. Et Dieu a exaucé. Toi, tu es plus grand qu'Élie. Amen. C'est pas moi qui le dis. C'est Jésus-Christ même qui dit que dans le royaume de Dieu, le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste, qui est le plus grand des prophètes. Donc tu es plus grand que Moïse. Tu es plus grand que Esaïe. Tu es plus grand qu'Élie. Simplement parce que tu es dans le royaume de Christ. Si quelqu'un qui n'était pas dans l'alliance de Christ a manifesté la foi, a manifesté le surnaturel à ce point, à quoi plus forte raison toi que Dieu a fait de petits dieux? Toi à qui on a remis le mandat de mener la vie que tu veux. Mais pourquoi les choses ne changent pas? Mais pourquoi tu vis les mêmes situations? Mais pourquoi c'est les mêmes problèmes? Et quand tu viens devant Dieu, c'est les mêmes prières. Parce que tu ne veux pas voir la solution. Jusqu'au moment où tu refuses de voir la solution, tu vas traîner tes problèmes. Jusqu'au moment où tu refuses de voir la solution, tu vas souffrir tes problèmes.
Jusqu'au moment où tu refuses de voir la solution, tu vas toujours voir la montagne devant toi. La prière fervente du juste a de l'efficacité. Bien-aimé, comment pries-tu? Ou bien c'est seulement quand tu viens ici, maman dit, papa dit, prions que tu pries. Est-ce qu'il t'arrive que seul dans ta maison et que tu te rappelles d'une situation et tu pries? Tu pries seul. Tu pries. Tu sautes. Tu sautes. Tu dis je ne veux plus. Cette situation, j'en ai marre. Je ne veux plus. J'en ai marre. Je ne veux plus. Je refuse. Je refuse. Et tu parles à Dieu. Est-ce qu'il t'arrive? Amen. Amen. Est-ce qu'il t'arrive de la prière fervente? Prier dans la ferveur. La prière avec ferveur. Ce n'est pas la prière, cette prière-là quand tu rentres dans ta chambre. Merci Seigneur pour la journée que tu m'as accordée. Que toute la grâce à toi. Je te confie la nuit. Amen. Cette prière est des gigants. La prière doit être fervente. Bien-aimé, tu sais ce qui t'empêche de dormir. Tu connais la situation qui te challenge. Le royaume spirituel. Ce qui se passe dans le spirituel. Si Dieu ouvre tes yeux et tu vois toi seul debout comme ça, le nombre de combats qui t'entourent, bien-aimé, tu ne vas jamais cesser de prier. Tu ne vas jamais cesser de prier. Bien-aimé, quand tu dors et une souris tombe sur toi, vous voyez comment vous priez? Si la souris est tombée à 2 heures, on prie jusqu'à l'aurore. C'est la même chose. C'est parce que tu as vu la pauvre souris qui a raté un pas qui est tombée. Mais dans le spirituel, il y a pire. Dans le spirituel, peut-être que tu es attaché, enchaîné. Dans le spirituel, peut-être qu'on t'a enchaîné dans un désert. Dans le spirituel, peut-être que tu es dans une canarie. Dans le spirituel, peut-être que tu es dans un arbre. Peut-être que tu es dans une bouteille. Et tu n'as même pas l'eau à boire. Tu as soif, tu souffres. Et quand on te dit de prier, on est là. Peut-être que tu es dans vase. Peut-être que tu es dans bouteille. Quand on demande de prier, chrétien, prie. Je préfère prier, sauter, couler, rouler par terre ici. Ou dans ma chambre. Et d'être quelqu'un dehors. Ici, nous sommes arrivés chacun avec son problème. Mon problème n'est pas ton problème. Ton problème n'est pas mon problème. Donc si moi, mon problème, c'est peut-être 100 millions. Et toi, ton problème est 1 million. Et tu me regardes et tu pries comme moi. Si toi, ton problème, c'est la stérilité. Et moi, ma prière, c'est nourrir les enfants que Dieu m'a donnés. Et tu me suis. Tu vas passer à côté. Chacun doit être fou pour Dieu selon ce qu'il vit, selon ce qu'il ressent. Amen. Amen. Maranatha. Jésus revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. La prière fervente du juste a de l'efficacité.
Bien-aimé, tu dois savoir prier avec ferveur. On était à une séance de prière. Moi, j'aime découper. J'aime briser. J'aime déraciner. J'aime tuer. Et on était allé à une veillée. Et j'ai découpé. J'ai découpé. Et quand je dis je découpe, toi tu vas me voir battre l'air. Mais moi quand je ferme mes yeux, j'ai mon épée entre les mains. Et je découpe. Je sais ce que je découpe. Je sais ce que je dis pour couper. Je découpe. Et j'ai dit, maman, découpez. Maman, découpez. Et le lendemain, maman, la dame est arrivée. Elle dit, ma belle-mère m'a mise dehors. Oh, ça c'est quel genre de prière vous priez? Et je ne peux pas dormir dans ma chambre. Et j'entends fio. Et j'entends oh fio. Non c'est fio. Non c'est fio. Non c'est fio. Si ce n'était pas que j'étais très éveillé. Bien pendant des tadoumi. Oh. Pour aller enlever ma tête. Et quand elle est venue témoigner, j'ai dit, moi je sais que quand je découpe là, je coupe. Mais les genoux, les sorciers sont sans pitié. Les sorciers sont sans pitié. Ne cherche pas à savoir qui est sorcier. Mais quand tu rentres dans ta chambre, découpe. Mes frères, découpez, cassez, détruisez. Détruisez. Parce que quand ils se retrouvent dans leur coven, quand on appelle quelqu'un, ils font un hôtel. Vous allez voir, je ne sais pas si Dieu peut ouvrir les yeux à quelqu'un. Si vous voyez un coven, c'est rempli d'hôtels. C'est rempli d'hôtels. Et chaque hôtel, c'est le nom de quelqu'un. Quand ils viennent vers l'hôtel d'une victime, si c'était la maladie et il veut créer l'accident, c'est à cet hôtel-là qu'il et tu ne peux pas briser ces hôtels. Et moi je brise tous les jours. Parce que quand on brise, il remet. Nous-mêmes on ne veut pas dépenser de l'argent. Si ce n'est que dépenser de l'énergie pour briser, je vais briser. Je vais briser. De nuit je vais briser. De jour je vais briser. Nous devons briser. Dieu nous a donné le pouvoir. Nous avons l'autorité. Bien-aimé, refuse de garder le silence. Parle. 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 Et tu vas créer le surnaturel. Bien-aimé, parle. La prière est un dialogue avec Dieu. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé? Et dans ta chambre, tu prends une chaise et tu lui dis, Jésus, viens t'asseoir. On va parler. Et tu parles. La chaise est devant toi. Et tu finis de parler, tu dis, je t'écoute. Il répond. Toujours. Parce que tu ne peux pas aller voir ton père pour lui dire, je veux te parler. Et il va dire non, fous le camp. Si tu lui donnes une chaise confortable, tu dis, papa, viens t'asseoir, on va parler. Et on parle.
Nous avons une mauvaise manière de prier aujourd'hui. Quand nous voulons prier, on ne fait que parler. Nous voulons imiter les autres. Nous voulons faire comme les autres. Et on copie. Et finalement, spirituellement, on ne se connaît même pas. Spirituellement, on n'est même pas concentré. Chacun a son problème. Chacun a sa manière de parler avec son père. Et quand on parle, et tu finis de parler, tais-toi pour l'écouter aussi. Amen. Amen. Tu ne peux pas venir me voir. Maman, j'ai tel problème. Maman, il y a... Maman, c'est que... Donc, c'est pour ça je suis venu te parler. Au revoir. Mais quand nous parlons, nous devons espérer attendre la réponse. Et ne pas attendre avec les yeux physiques, mais attendre pour entendre avec les oreilles spirituelles. Car le Dieu que nous servons est spirituel. Il parle toujours. Il répond toujours. Il n'est pas un Dieu muet. Il parle. Amen. 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 Il faut pas aller devant Dieu toujours avec des problèmes. Je le dis souvent ici. N'allez pas devant Dieu toujours avec vos problèmes. Mais allez souvent devant lui pour lui dire merci. Pour l'adorer. Allez souvent aussi devant Dieu pour l'adorer. La prière fervente du juste a de l'efficacité. Oui, nous devons parler avec Dieu. Mais dans la prière, il doit avoir une intensité intérieure avant d'être extérieure. Tu dois te concentrer et être conscient de sa présence. Sinon, tu vas parler en l'air. Il n'y a personne qui puisse dire, moi je sais prier. Et c'est ça qui sera le modèle pour tout le monde. Chacun sait comment il parle avec son père. Moi je peux parler rapidement. Mais toi tu peux parler doucement. Mais quand il s'agit de chasser les démons, tu dois te mettre sur tes pieds. Tu dois chasser avec autorité, avec force. Ce n'est que ça qui les fait obéir. La ferveur dans la prière. Ce n'est pas répéter les mêmes paroles. Dieu n'est pas sourd. Ce n'est pas répéter la même chose. Si tu n'as plus de sujet, tu as fini. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Et qui est juste? C'est tous ceux qui ont reçu Christ dans leur vie. Nous ne sommes pas justes de nous-mêmes. Nous ne sommes pas justes par nos œuvres. Nous ne sommes pas justes par nos œuvres. Mais nous avons été justes d'abord par grâce. La justice de position. Nous n'avons rien payé. Nous n'avons rien fait pour mériter la justice. Jésus-Christ, en allant à la croix, il nous a restitué notre justice. Amen. Amen. Mais nous avons aussi une part. Notre part, c'est de vivre cette justice. Et comment on vit la justice là? Vivre éloigné du péché. Vivre dans la sainteté.
Une vie sans impudicité. Une vie sans mensonge, sans ruse. Une vie sans vol. Une vie sans mensonge. Une vie sans manipulation. Ça, c'est manifester la justice que nous avons héritée de Dieu. Bien-aimé. Et c'est avec plaisir que tu dois manifester cet héritage que tu as eu de Dieu. Par grâce. Pas plus grâce. Pas plus grâce. La prière fervente du juste a de l'efficacité. Bien-aimé, qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'empêche de manifester l'efficacité de tes prières? Qu'est-ce qui empêche à ce que tes problèmes soient déplacés? Tu connais la prière. Je vais t'expliquer ce que c'est que la prière fervente. Et tu es juste. Et tu as des problèmes. Élie a parlé. Et la pluie a cessé. La rosée tout. Élie a encore parlé. Et automatiquement le surnaturel s'est opéré. Amen. Amen. Tu es la solution à ton problème. Bien-aimé, tu es la solution à ton problème. Tu es la solution à ton problème. Jusqu'au jour où tu comprendras et tu accepteras ta nature. Tu vas manifester le surnaturel qui dort en toi. La prière fervente engendre le surnaturel. La prière fervente. Frère Joachim, tu es déjà juste. Devant les situations, prie. Ne te fatigue pas. Avec ferveur, avec détermination. Et l'efficacité sera apportée demain. L'efficacité sera apportée demain. Jésus dit, si vous avez la foi petite comme une graine de sénévé, vous direz à cette montagne, montagne, déplace-toi et jette-toi à la mer, et elle vous obéira. La prière, c'est la clé à toutes les portes. La prière, c'est une partie des solutions aux problèmes. La prière nous maintient dans la ferveur, nous maintient dans le zèle. La prière nous maintient connectés avec le ciel. La prière nous permet de garder l'intimité avec Dieu. La prière nourrit notre espérance. Amen. Amen. La prière rend l'impossible possible. La prière aiguise notre foi. Bien-aimés, nous devons prier. Nous devons prier. Bien-aimés, prie. Même dans ton travail, quand tu as la bouche fermée, quand ton esprit soit en prière. Même si ta bouche est fermée, que ton esprit soit en prière. Nous devons prier sans cesse. Car nous sommes dans un monde sans pitié. Le monde spirituel est un monde sans pitié. Si tu ne pries pas, tu vas subir. Tu ne vis pas la prière au quotidien, tu vas subir. Si tu ne parles pas, tu vas subir. Tu vas subir. Bien-aimés, nous devons prier. Nous ne devons pas nous fatiguer de prier. Et prier, ce n'est pas multiplier des paroles vaines. Prier, c'est dialoguer avec Dieu.
Prier, c'est adorer Dieu. Amen. Amen. Et c'est la seule chose que tu fais. Et quand on finit de le faire, on est apaisé. La prière fervente du juste a de l'efficacité.